Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie un peu de parler revisite de compte parce que j'aime beaucoup lire des revisites de compte, voilà tout simplement. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous présente un peu les lectures que j'ai fait sur ce thème. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. En ce moment, j'ai des gros problèmes d'internet, donc là je vais tourner les vidéos, je vais les monter chez moi. Et ensuite, je vais mettre sur ma clé USB et quand je vais chez ma mère, là pendant les vacances, je vais profiter de sa connexion internet pour pouvoir les uploader, voilà, déjà les programmer sur YouTube pour que vous puissiez avoir des vidéos sans être impacté par mes problèmes de connexion internet. Voilà. C'est la joie, mais bon, j'y peux rien. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram, donc le petit doigt d'Angèle. Je vais essayer de poster plus régulièrement là pendant mes vacances, et ainsi que sur Libre Addict où je mets à jour vraiment tous les jours mes lectures. Donc si vous me suivez mon profil, vous vous abonnez à mon profil, vous aurez l'opportunité de suivre mes lectures en temps réel. Voilà, donc au niveau des revisites de compte, donc j'en ai plusieurs à vous proposer. J'ai pas vraiment fait de top, etc. J'ai un top 1, voilà, j'ai mes coups de cœur. On va déjà commencer par un hors catégorie, donc qui n'est pas totalement des revisites de compte, mais que je trouvais que c'était quand même important de le mettre dans cette vidéo. Il s'agit de la saga, donc je vous mettrai des miniatures. Pareil, je vais essayer de pas oublier. La saga Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc ici, on va suivre deux jumeaux, Alex et Connor, si je ne me trompe pas, pour les prénoms, qui vont découvrir que par rapport à un livre de contes qui vient de leur grand-mère, ils peuvent accéder aux contes de leur enfance, aux contes que tout le monde connaît, Cendrillon, etc. Et ils peuvent vraiment atterrir dans les contes. Et ils suivent 1, 2, 3, on va y arriver, et ils vivent des aventures. On va découvrir pourquoi ils ont la capacité de rentrer dans ce livre de contes, etc. Donc c'est pas totalement une revisite de contes puisque ils n'impactent pas vraiment sur le conte comme on le connaît. Mais voilà, il y a des aventures qui sont quand même liées au personnage de conte. Donc je trouvais qu'il avait quand même sa place dans cette vidéo. Tout simplement. Donc c'est une saga que j'ai lue entièrement, que j'ai beaucoup aimé. Là il a sorti un livre, un préquel entre guillemets, un livre qui se passe avant la saga Le Pays des Contes, que j'ai pas encore lu, que j'ai pas encore à ma possession, mais j'espère bien le trouver à la médiathèque et pouvoir le lire assez rapidement. On verra bien. Ensuite, donc j'ai également lu, donc là c'était plutôt une déception pour ma part, mais voilà, je me suis dit quand même que je pouvais vous le présenter. Voilà, j'ai lu les bouquins, mais je m'attendais pas à ça en fait, tout simplement. Donc il s'agit de la trilogie Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough, que j'ai lu l'année dernière, je crois. Donc cette trilogie, je l'ai lue l'année dernière ou l'année d'avant. Donc je me souviens sommairement de l'histoire. Je sais qu'on a des revisites de Boucle d'Or, je crois, du Chaperon Rouge et le troisième, je sais plus. Et en fait, je m'attendais pas à ce style de revisite. J'ai pas forcément adhéré à la revisite en fait, à comment ça a été amené, etc. Donc je disais, voilà, j'ai pas spécialement adhéré à cette revisite de compte. Après c'est mon point de vue personnel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé cette trilogie. Voilà, avec moi ça ne l'a pas fait, mais c'est mon avis personnel vraiment qui a fait qu'il y a des scènes que j'ai bien aimées, mais c'est vrai que le final des livres, c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué, le plus plu. Donc voilà, tant pis pour moi. Mais au moins j'aurais tenté la trilogie que tout le monde aimait et je me suis fait mon propre avis. Ensuite, on va partir sur une autre série de livres, où là j'en ai lu 2 pour le moment, où je suis assez mitigée. Donc c'est une série qui n'est pas du tout, mais du tout pour les enfants. Voilà, je le répète, je le dis, voilà. Donc à bon entendeur, il faut être un lecteur très averti pour lire ce genre de livre. C'est la série Les Contes Interdits. Donc j'ai lu La Reine des Neiges et La Petite Sirène. Donc j'en ai lu 2 pour l'instant. Ma soeur en a lu beaucoup plus. Pour l'instant, moi je me suis arrêtée à ces 2-là. Parce que c'est un peu beaucoup gore en fait comme revisite de contes. On va vraiment partir sur des scènes qui limite me donnaient la nausée. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est pas du tout de la revisite de contes tout mimi, tout rose, tout mignon, bien au contraire, c'est vraiment, voilà, gore quoi, les contes interdits, voilà, le titre le parle pour lui-même, c'est vraiment
pour les lire, il faut le vouloir, quoi. Donc, ils sont intéressants à découvrir pour des lecteurs, encore une fois, je le répète, avertis, parce qu'il y a des scènes pour adultes, très détaillées, pas forcément des scènes volontaires, voilà. Donc, voilà, vraiment, il faut s'accrocher pour lire les livres et avoir un bon estomac et savoir ce qu'on lit et se préparer psychologiquement à plonger dans ce genre d'univers. On va partir sur un petit top 3 des revisites de contes que j'ai le plus aimé. Donc le petit 3 c'est un one shot, donc si je me trompe pas, si je me trompe, ben, je vous invite à me dire en commentaire qu'il y a une suite à ce livre. C'est un livre que ma soeur m'a prêté, j'en ai lu qu'un, je ne sais pas s'il y a une suite, je ne pense pas, mais en tout cas s'il y en a une, ou si cette autrice, non, attendez, cet auteur, c'est un garçon, cet auteur en a fait d'autres, je vous invite à me dire en commentaire s'il a fait d'autres visites de contes. Merci. Donc, on va parler de Sister Red de Jackson Pearce. Donc là, c'est une revisite du Petit Chaperon Rouge. On va suivre deux sœurs qui vivent toutes seules depuis le décès de leur grand-mère, qui s'est fait attaquer. Voilà, qui s'est fait attaquer, qui est décédée, et donc elles vivent toutes les deux toutes seules. Il y en a une des deux qui est défigurée, qui a une cicatrice en fait au niveau du visage, puisqu'elle s'est interposée pour protéger sa sœur lors de l'attaque où leur grand-mère a perdu la vie. On va découvrir que l'une des deux, donc celle qui a la cicatrice, devient... En fait, en gros, il y a une meute de loups-garous dans le coin. Et elle se décide à devenir chasseuse de loups-garous pour venger sa grand-mère, pour elle aussi, pour elle-même, parce que par rapport à sa cicatrice, etc., elle est beaucoup moins acceptée, elle est regardée par d'autres personnes, et elle s'accepte moins. Et donc elle va partir un peu à la chasse aux loups-garous, et on va suivre son histoire. Donc j'ai beaucoup aimé cette version moderne du Petit Chaperon Rouge. Voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, donc je vous invite à le découvrir si mon résumé vous donne envie. On part sur le top 2. Donc là, c'est une duologie que j'ai lue très récemment. C'est la duologie animale de Victor Dixon. Donc le tome 1, c'est La malédiction de Boucle d'Or. Et le tome 2, le tome 2, on va y arriver. C'est La prophétie de la Reine des Neiges. Donc on va suivre dans le tome 1, on va suivre Blonde qui vit dans un monastère, un cloître, je ne sais pas comment on appelle ça, chez les bonnes sœurs. Voilà, elle vit chez les bonnes sœurs et elle sait clairement qu'elle va passer sa vie là-bas puisque elle a été, voilà, elle est orpheline, elle n'a pas de famille. En gros, on l'a déposée là en lui disant, ben voilà, on vous donne l'argent qu'il faut pour subvenir à ses besoins, limite jusqu'à la fin de sa vie, mais vous la gardez là. Surtout, elle doit pas se marier, elle doit pas sortir, voilà, bref. Et un soir, un inconnu va venir la voir en lui disant « Oui, je sais des choses sur toi, tiens, prends ce dossier et voilà, je te laisse découvrir par toi-même. » Et puis voilà. Et dans ce dossier, elle va découvrir des choses sur une personne qui pourrait potentiellement être sa maman. Et elle va donc se lancer sur la quête de ses origines. Et sachant que derrière cette quête, il y a une malédiction qui la touche. Et elle va découvrir pourquoi. Qu'est-ce que c'est cette malédiction? Comment faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il y a un remède, etc. ou pas? Voilà, donc on va découvrir ça et j'ai beaucoup aimé. Et dans le tome 2, donc la malédiction, la prophétie de la Reine des Neiges, on suit toujours Blonde. En fait, on retrouve Blonde, on la suit sur une nouvelle quête. Et là, par rapport au mythe de la Reine des Neiges. Donc c'était vraiment de très bonnes lectures qui m'ont beaucoup plu. Et donc pareil, je vous invite à les découvrir. Moi je les ai trouvés en médiathèque les bouquins, donc je pense qu'il y a possibilité de les trouver voilà, en prêt, etc. C'est l'avantage aussi de cette vidéo, c'est que je ne vous présente pas des nouveautés. Donc normalement vous pourriez les trouver en pas cher ou même en gratuit en les empruntant. Voilà. Et on part sur le haut du podium, sur le top 1. Et là si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez le savoir, ça va être Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, excusez-moi, de Marissa Meyer. Donc, je vous redis les tomes. Donc, il y a Cinder, Scarlet, Cress, Winter et un hors saga, enfin, qu'on n'est pas obligé de lire, mais moi que j'ai lu également. Donc, c'est Levana.
Donc voilà, j'ai lu ces 5 livres et je les ai surkiffés. Voilà. On va suivre donc là le premier tome, donc c'est Cinder. Donc en fait Cinder c'est Cendrillon, mais version cyborg. Voilà, on est plutôt dans un monde science-fiction où il y a différentes planètes, il y a des cyborgs, etc. Et Cendrillon, donc Cinder, est une rescapée. Elle a été sauvée en étant en grande partie transformée en cyborg. Donc voilà, donc elle a une partie humaine et une partie robot. Et donc il va y avoir plein de péripéties qui vont se passer suite au fait qu'elle était au bal du roi, du prince, je ne sais plus exactement, et qu'on va découvrir qu'elle est cyborg. Voilà. Donc il y a toute une histoire sur ça, elle va avoir plein de péripéties derrière. Elle va découvrir au fur et à mesure des tomes d'autres personnages, donc Scarlett qui elle est le petit chapeau rouge, Cress qui est Réponse et Winter qui est Blanche-Neige. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ces revisites de contes en mode cyborg, en mode science-fiction, etc. Mais c'est pas trop cyborg et science-fiction, franchement, on peut vite passer outre, si vraiment ça vous freine, on peut passer outre ça, voilà, c'est vraiment, les personnages sont humanisés, etc. Donc il n'y a pas de souci pour se mettre à leur place, pour se représenter dans leur histoire, et franchement, c'est une saga, mais magnifique. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo avec ces revisites de contes que j'ai lues, donc voilà, c'est ce que moi j'ai lu, vous aura plu. Si vous en avez lu que je n'ai pas cité, je vous invite à me les mettre en barre d'infos parce que là je vous ai cité tout ce que j'avais lu. Donc franchement, s'il y en a d'autres que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, je vous invite à me les mettre en barre d'infos. Je suis très friande de ce genre de lecture, donc n'hésitez pas à m'en mettre plein, comme ça moi je regarderai le résumé, je regarderai ce qui me donne envie, etc. Et puis je vous ferai un retour voilà, en commentaire de ce que j'ai attention de lire, etc. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un abonnement si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!